Salut à tous, aujourd'hui petite revue matérielle. Alors on parle de quoi? On va parler, alors si je fais pas ça, il va m'arriver des petits problèmes. On va parler, pour vous le présenter correctement, de cette petite chose, donc que vous avez sans doute reconnu, le Valkyrie. Le Valkyrie mode hybride. Celui-ci, il s'agit du clone, donc du clone fabriqué par Epro, l'original étant fabriqué par Vicious Ant. Alors pourquoi le clone? Tout simplement en fonction des moyens, voilà, en fonction des moyens de chacun. J'ai eu la chance d'avoir l'original entre les mains, je l'ai testé et je me suis dit il me le faut. Il me le faut, il déchire, il envoie, il est tout simplement magnifique. Moi je trouve qu'il a des courbes super jolies. Voilà, j'adore, j'aime beaucoup. J'ai regardé le prix de l'original, voilà. Je me suis dit, il y a des gens qui passent, donc je regarde les gens qui passent au-dessus de ma fenêtre. Je me suis dit, bon, Angie, voilà, on va être un petit peu raisonnable, on va se faire plaisir. Eh ben, on va commander le clone. Eh ben voilà, le voilà. Est-ce que j'en suis contente? J'en suis super, super, super contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer en gros plan? Alors oui, je l'ai commandé donc sur le site Vap Experience. Je l'ai eu au prix de 54,90 €. Voilà, pour mon petit budget, pour ma petite bourse, c'était largement plus raisonnable que de mettre 200 € dans l'original. Certes, c'est un clone. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique. Voilà, chacun fait en fonction de ses moyens. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Et puis voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement le regarder en gros plan. Et puis après, on voit comment ça va. A tout de suite. Alors, voilà l'emballage dans lequel on reçoit donc son mode. Donc, une petite boîte tout à fait classique. Donc, quand on ouvre cette boîte, on a donc l'emplacement du mode. On retrouve plusieurs petits sachets. Donc, vous avez donc du fil résistif. Vous avez dans un autre sachet, hop, je vous montre ça correctement, voilà, des joints de rechange. Et donc, on a ici du mèche, voilà, de quoi refaire ses coils. Quand on soulève le plateau, qu'est-ce qu'on trouve en dessous? On trouve une petite pochette en velours pour le transport de son mode. Voilà, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que dans un sac à main, ça peut s'abîmer par frottement. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. Donc, on va passer au détail du mode. On va commencer par la partie principale. Donc, le corps du mode avec ces deux magnifiques ailes. Je vais vous montrer l'intérieur du tube. Voilà, avec le plot donc réglable, bien sûr, par rapport à vos accus, si vous vous servez d'accu avec plot ou sans plot. Vous avez donc, oui, qui n'est pas négligeable quand même, qu'il faut que je vous montre, le petit trou de dégazage. Vous avez donc deux joints toriques donc, qui tiennent relativement bien. Et votre plateau de travail. Alors, je ne vous ai pas fait un montage de coil, je pense qu'on en voit suffisamment. Je me suis montée en double coil. Donc vous avez vos trois plots. Si je pouvais enlever un petit peu de coton pour vous montrer. Voilà. Donc voilà. Vous avez quand même suffisamment de place de travail. On est quand même relativement bien. Donc avec des vis qui sont cruciformes. Voilà, à tête cruciforme. Donc voilà pour la partie principale. On va donc ensuite voir le switch. Donc le switch que je ne vais pas vous démonter parce que c'est assez contraignant. Donc on a un switch à ressort, donc avec un pas de vis inversé pour le déverrouillage. Donc ça c'est très agréable je trouve. Donc avec un pas de vis inversé.
On a un switch sur ressort, donc qui est très souple, qui fonctionne très bien, avec le petit logo, donc hop, voilà. Alors voilà pour le switch, il fait son poids, hein, effectivement. Ensuite, on passe à la partie bottom cap, la partie dripper, hein, tout simplement. Donc, qui est fait en deux parties, avec plusieurs joints toriques. On a une chambre, ah, j'ai un peu de jus dedans, qui est comme ça. Donc, on vient passer ces deux parties l'une sur l'autre, et donc on vient obstruer ces airflows suivant. Si on est en double coil, on laisse donc les deux airflows d'ouvert de chaque côté. Vous avez 3 airflows, donc les deux de chaque côté ouvert. Et en single coil, on laisse donc un airflow d'ouvert. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est... On va y mettre un accu. Hop. Alors, les pas de vis, on a une qualité de finition des pas de vis qui est irréprochable. Donc, comme vous avez pu le voir, le Valkyrie est fourni sans drip tip. Alors, moi, je lui ai mis... Je trouve qu'avec celui-ci, ça, c'est le drip tip du Cats. Il est assez rigolo. Alors après, on peut s'amuser à configurer son mode avec n'importe quel drip tip. On a donc tous les drip tips 510 vont donc dessus. Là, j'ai un drip tip en Pyrex. Je trouve ça assez joli aussi. Donc voilà pour la présentation en gros plan. On se retrouve tout de suite en plan large, pardon, pour l'essai du Valkyrie. A tout de suite. Alors, on va essayer de cette petite chose. Donc, on va lui mettre un petit liquide en 100% VG. Donc, moi, je suis sur un petit Cinnamon Danish Swirl en NO. Hop. Voilà. On remet son bottom cap. Je vérifie mes airflows, mais j'étais même pas ouverte. Tac. Voilà. Hop. Et c'est parti. J'adore. J'adore, c'est super bon. Voilà, ça marche très 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 bien. Pour résumer un petit peu, donc on a le Valkyrie, donc le clone de chez Effro, un mode hybride. Donc hybride, pourquoi parce que donc vous avez donc l'atomiseur qui est solidaire du mode. Donc effectivement, vous ne pouvez pas changer votre atomiseur, mais on y gagne en conductivité. Donc on a vraiment, voilà, son mode hybride. Moi je trouve que c'est vraiment pratique, j'aime beaucoup. On a un rendu des saveurs qui est juste super bon. Stainless steel, donc 100% stainless steel, donc ça bouge pas de souci. Ça fait quelques mois que je l'ai déjà. Au niveau qualité des pas de vis, rien à dire, c'est irréprochable. On a une finition qui est juste irréprochable. Le switch toujours aussi souple, donc ça fonctionne très très bien. Petite précision, ça c'est important parce qu'on a souvent des switches qui chauffent quand on fait des power vap. Là, il chauffe pas du tout. Voilà, j'ai mon switch, mon switch qui chauffe pas du tout. Donc ça, c'est très appréciable. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en config 18650, ça on l'a déjà dit au gros plan. Ah oui, juste une petite mise en garde. Si jamais vous faites des coils en très basse résistance, donc vous êtes en subohm, attention d'utiliser les batteries adaptées, donc à forte décharge. C'est important, il faut le préciser. C'est dangereux, donc il faut faire attention à ce qu'on fait.
Donc prenez du 30, 35, 40 ampères. Comme ça vous êtes tranquille, vous êtes à l'abri, mais c'est vrai qu'on rigole pas avec ce genre de choses, ça peut être dangereux. Donc attention d'utiliser les batteries adaptées par rapport à votre résistance. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je le conseille? Bien évidemment, je le conseille. C'est un très 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 bon produit. Moi j'adore, j'aime beaucoup. En plus, il est juste, voilà, il est juste magnifique. Je lâche plus. Je ne drip qu'avec ça. J'ai lâché mes autres drippers. Ils sont dans le placard. Ils font un peu la gueule d'ailleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça fonctionne très bien. On a une très très bonne qualité et à un prix, voilà, 54,90 €. Voilà. Si vous mettez un dripper avec un mode, vous prenez les deux, voilà, on est largement un prix plus que correct. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose, je pense que j'ai tout dit. Donc sur ce, ben, on se retrouve très vite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle revue. N'oubliez pas le VAP Expo à Paris, le 21, 22, 23, si je ne me trompe pas. On y sera. On espère que vous serez nombreux. Je pense qu'on va se faire plaisir. Il va y avoir plein de choses super sympas. Donc, ben, venez nombreux, venez nombreux. Je pense qu'on a une journée exceptionnelle qui nous attend. Donc voilà, faites-vous plaisir, essayez de venir et je pense que vous ne regretterez pas parce que je pense qu'on a une très 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 belle journée qui nous attend. Voilà, je regarde encore les petits gens passer à ma fenêtre. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon dimanche, bonne fin de journée. Je sais plus, je suis perdue. À ciao ciao, à très vite. Et j'avais quelque chose à dire, je ne sais plus. Bisous bisous, à très vite. Et puis portez-vous bien. Ah, n'oubliez pas, signez le manifeste de la vie, adhérez à l'EDUS. Et puis surtout, faites-vous plaisir et prenez soin de vous.